Moi, par exemple, ça serait. Ah, parce que bon, t'as vu, quand t'es adulte, bon, qu'est-ce qui caractérise quelqu'un comme, entre guillemets, alpha ou autre? Bon, ah, voilà, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, patati patata, et qui. Bon, moi, franchement, je pense toujours à la personne bon, qui est habillée très classe, qui a une voiture, belle ou pas, tu vois, qui a une voiture, Mhm. qui a un assez bon salaire et tout. Mais au lycée, c'est complètement différent. Et je me demandais justement, ah, bon, selon toi, quel comportement pourrait nous faire paraître comme alpha ou sigma auprès des lycéens, lycéennes? Quel Mhm. comportement, enfin, quelles seraient les normes, entre guillemets, pour le lycée, pour se revendiquer, entre guillemets, alpha, pour que les gens se disent, ah ouais, tiens, telle personne, patati patata. Ok, donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc les clés un peu pour déverrouiller, atteindre un statut d'alpha ou de sigma dans ton lycée. Alors déjà, toi, enfin déjà, comment tu te définis? Est-ce que tu te définis plus avec une grosse part de sigma, une grosse part d'alpha, une grosse part de bêta? Comment tu te définirais? Moi, ce qui est bizarre, c'est que franchement, ce que j'adore, c'est en fait, je m'en fous vraiment de la masse. Bon, c'est-à-dire que moi, j'aime pas diriger mes amis. Bon, Ouais. j'aime en gros Ça sent être à égalité ça avec mes sent le amis. sigma, ça sent le sigma. Mais vas-y, continue, continue. Mais c'est pour ça, quand elle a découvert tes trucs, j'ai fait putain, c'est lourd. Bon, moi, par exemple, il y a des gens qui sont alpha, mais que je trouve complètement con, et avec des bêtas, je trouve con. Et il suffit que moi, je vais être de mon côté, ça me convient tout à fait. Mais bon, bande, quand je suis avec des amis, je me retrouve totalement. Enfin, moi, j'aime bien me plaire avec des amis, mais sans pour autant qu'ils me suivent ou autre, sans pour autant les suivre. Donc, ouais, enfin, plutôt, entre guillemets, Sigma, quoi. Hmm. Et, et bon, voilà. Et après aussi, j'ai oublié de le préciser, mais du coup, je fais de la musculation. Enfin, je fais un sport qui se nomme le street lifting. Voilà, je conseille aux gens d'aller regarder, mais bon, du coup, c'est en gros le poids de corps, mais lesté, enfin, Ah, un ok, peu de je vois mouvement très de bien, ouais. muscu. Et bon, du coup, ça fait que je fais ça et bon, allez, je raconte un peu ma vie. Ce qui est drôle, c'est que j'ai Option Sport. Voilà, donc tous les vendredis, on a Option Sport et tout. Et bon, là-bas, là-bas, les gens, à chaque fois, me disaient en mode, ah ouais, putain, Elias, il est chaud en muscu et tout. Vous avez vu, enfin, c'est-à-dire que ça va, je suis pas Stock! dégueu, tu vois. Ouais, bah, ça disait ça, mais bon, après, en même temps, la plupart des gens, même à l'Option Sport, bon, ont des sports assez, entre guillemets, endurants. C'est qu'ils ils développent pas forcément Bien sûr, beaucoup de ouais. masse musculaire, tu vois. Et bon, voilà, du coup, moi, je me considérais un peu comme ça. Mais après, très fascinant. Comme je t'ai dit, les gens normaux, entre guillemets, les bêtas, bon, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, je préfère largement être avec mes amis plutôt qu'être adulé par une ou Hmm. deux personnes que je trouve un peu. Ah, bon, en gros, moi, par exemple, les compliments, je préfère avoir un ou deux compliments de la part de personnes que je respecte plutôt que cinq, six admirations de la part de gens bon, dont, dont je m'en fiche, quoi. Ok. Bon, à mes yeux, t'as une grosse proportion de sigma en toi. Tu dois avoir une petite proportion d'alpha et de bêta un peu. Bon, en fait, je pense qu'on est assez proche hein, du profil. Pour te donner, moi, je me suis un peu donné des chiffres. Tu vois, je serais à 60% sigma, 20%, 20%, 25% alpha et puis 15% de bêta et tutti quanti, tu vois. Mais du Ouais. coup, je pense que tu es plus sigma parce que tu as déjà une capacité d'introvert. Enfin, tu vois, je pense que tu es introvert. T'es introverti parce que il y a des chances que tu sois introverti parce que tu me dis je préfère passer du temps avec peu de personnes mais avec des personnes de qualité. Ça, c'est un trait de l'introversion, tu vois. Ouais, Euh, ouais. Tu te poses beaucoup de questions aussi sur toi-même. Donc ça, c'est l'introspection. Tu vois, introspection, introversion. En gros, tu es beaucoup plus concentré sur toi et l'énergie que tu vas chercher, tu vas l'épuiser en toi. Et du coup, déjà, je pense que la première chose, c'est, tu vois, d'avoir conscience que tu es un sigma. Et éventuellement, tu peux te dire, ouais, je vais m'amuser à développer des traits de l'alpha, tu vois, pour le fun. Comme tu disais tout à l'heure, Ouais, des traits ouais. qui sont finalement des signes de richesse extérieure, hein. Quand tu me disais de la bonne sape, c'est un mec qui se sape bien ou qui fait attention à lui, c'est un mec qui a assez de temps pour faire ça et qui a assez le budget pour. Ouais, Forcément, quand tu es, par exemple, je prends un exemple, t'es maçon, tu passes ta journée à te péter le dos et à mettre des parpaings, tu vois. T'as un ouais, métier hyper physique, tu as les mains qui sont défoncées. T'as pas forcément le temps quand tu rentres le soir de vouloir te commencer à te faire ta taille, te tailler bien la barbe, de faire tes trucs, tu vois. Parce que finalement, ouais, t'es éclaté, t'es fatigué. Donc, il faut savoir déjà que ces signes extérieurs de richesse, tu vois, c'est un truc de se dire, c'est parce que maintenant, la richesse financière, elle est valorisée par le cerveau.
C'est plus par le travail tu vois, c'est plus les mains qui te permettent de devenir riche, tu vois, comme au Moyen Âge, tu vois, c'était un autre système. Maintenant, c'est Ouais, bien ton sûr. cerveau qui te permet d'être riche et du coup, plus tu as de signes de richesse extérieure, plus ça veut dire que tu as de la thune parce que tu montres, tu les montres, tu vois, forcément, si tu sors une Porsche, même si c'est une Porsche en location, finalement, ça reste quand même une Porsche, tu vois. Donc peu importe, enfin, ou même si c'est la Porsche de tes parents, eh ben, ça reste quand même la Porsche de tes parents. Donc ça montre que dans tous les cas, il y a de la thune qui gravite autour de toi. Donc ça, c'est les Ouais, signes bah, de maintenant, richesse extérieure. le problème, c'est que maintenant, tout le monde peut se faire paraître, enfin, le nombre de gens Ah ouais, bah sur enfin, Insta, c'est c'est-à-dire trop qu'ils facile. sont même pas du milieu social moyen, c'est du milieu social bas, tu vois, entre guillemets, un peu Mhm. prolétaire, bon, c'est pas grave, hein, enfin, on ne On demande pas à tout le choisit monde pas où on est, de ouais, ouais, naître bien sûr. dans une famille millionnaire, juste le plus important, c'est après essayer de le devenir ou autre. Tu vois, bon, ce type de personnes, enfin, qui, des fois, ont des vêtements, enfin, je te promets, soit c'est du faux Gucci, soit c'est du vrai, des fois, enfin, maintenant, tu peux plus trop, tu peux plus trop remarquer, Bah en enfin, fait, tout le monde peut le devenir en soi, tu vois, tout le monde peut le faire paraître. ouais et non, parce que tu vois, un mec qui a de la thune, bah, en général, il va pas mettre du Gucci, tu vois. Parce qu'il sait que Ouais, Gucci ben, ou Vuitton, il sait que en fait, ça a été tellement détourné en contrebande, tu vois, en contre-marque, etc., que maintenant, la marque, elle a perdu de sa hype. Donc en fait, il va plutôt aller se payer un truc chez Kenzo. Non, encore Kenzo, c'est encore. Non, tu vois, genre bah, non, c'est encore il pire va se prendre qu'Enzo. du streetwear, il va se prendre du streetwear de chez Dior, par exemple, un mec qui est pété de thune. Ouais, ou Ou alors il va. du Lacoste ou du Tommy Hilfiger. Exactement, tu vois. Et encore là, c'est des marques qui sont pas très chères, tu vois, qui sont accessibles. Mais bon, ça, c'est des signes de richesse extérieure. Et honnêtement, quand tu es Sigma, tu tombes. Tu verras, hein. Moi, ça m'a jamais trop intéressé. Là, à 31 ans, avec de la thune, euh, oui, j'ai envie d'avoir une Porsche, je m'en achèterai une, mais en soi, je préfère beaucoup plus mettre de la thune dans mon appart, dans lequel je passe la plupart de mon temps parce que j'y travaille aussi, et avoir un appart stylé où il n'y a pas de bruit, où je suis dans le centre-ville, tu vois. C'est ça que je préfère mettre comme Ouais, thune. ben ouais. Je préfère mettre de la thune. C'est pas, effectivement, il faut que je ramène une meuf dans mon appart pour qu'elle voit que j'ai de la thune parce que c'est un loyer qui coûte cher. Mais honnêtement, je m'en branle, en fait, tu vois. Genre, parce que ma valeur n'est pas je recherche pas une valeur d'alpha, tu vois, je cherche pas une valeur d'étalage. Donc, Ah, bon, en gros, si j'ai bien compris, en fait, impressionner les autres, bon, tu t'en fous, toi, c'est surtout ton bien-être à toi, quoi, ton bah, en fait, confort qui est en fait, si le tu plus veux, important. quand tu es Sigma, je pense sincèrement, c'est un processus un peu différent de l'alpha. Quand tu es Sigma, tu veux t'impressionner toi-même. En Ah, gros, ça, franchement, moi, le nombre de fois, bon, là, je m'étais acheté un col roulé récemment, et ouais. quand je le mettais, bon, j'étais en mode, ah putain, c'est cool, là, ça fait sérieux. Ah ouais, le col roulé, Euh, c'est efficace, hein. Putain. ouais. Et bon, même, moi, je voulais m'acheter aussi un beau blouson en cuir, belles chaussures, tu vois, des chaussures qui fassent à s'habiller, mais juste pour Mhm. moi, enfin, juste pour, quand je me vois dans le miroir, me dire, ah, putain, là, c'est cool, t'as bien évolué, vas-y, faut que tu continues et tout. Mhm. Et enfin, à la limite, je m'en fichais un peu du lycée, tu vois. Je fichais Ouais, un peu d'être ultra bien habillé au lycée. Un tu passes, minimum, tu te mais mets un peu au-dessus. ça Ouais, s'arrête non, resté. mais tu te mets un peu au-dessus et tu vois, et il y a aussi, tu verras quand tu passeras sur un stade supérieur, tu te diras même plus, genre, j'achète un col roulé, tu te diras, putain, je vais aller acheter un livre de dev perso, le tel, parce que ça a l'air ouf et il faut que je m'inspire de Jeff Bezos, tu vois. Bon, ça, c'est quand tu auras Ah plus ouais. une vision business. Ou tu te diras, tiens, je vais mettre de la thune dans ce tel truc parce que j'ai envie d'apprendre à parler une nouvelle langue, tu vois. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.